Bonjour à tous, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce mardi 17 novembre 2009. La dernière session d'assises de l'année en Guyane est fortement compromise à cause de la grève des avocats. Les robes noires réclament notamment la création à Cayenne d'une cour d'appel de plein exercice. Comparution immédiate et condamnation en Martinique d'un Joséphin de 67 ans. L'homme avait piégé sa maison de bonbonnes de gaz refusant de la céder au nouveau propriétaire. En Guadeloupe, alors que plus de 800 travailleurs handicapés sont à la recherche d'un emploi, près de 150 entreprises ne répondant pas à la loi paieront des pénalités. Emmenés par le bâtonnier du barreau Patrick Ningibé, les avocats de Guyane sont en grève. Première conséquence, la dernière session d'assises de l'année n'a pu s'ouvrir comme prévu en fin de semaine dernière. En réalité, les robes noires reprennent leur mouvement de protestation suspendu au mois d'avril dernier après 4 semaines sans avoir plaidé. Elles estiment que les mesures d'urgence annoncées en mars dernier sont insuffisantes et ne règlent pas le manque de moyens matériels et humains dont souffre la justice en Guyane. Les avocats réclament notamment la création d'une cour d'appel de plein exercice à Cayenne à la place de la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France. Ils plaident aussi pour la construction d'une cité judiciaire à l'instar de Fort-de-France. Cet habitant de Saint-Joseph n'était décidément pas prêt à céder la maison qu'il avait construite de ses mains. Edmond, âgé de 67 ans, ancien chef d'entreprise ayant connu la faillite, a vu son domicile saisi puis vendu aux enchères en mai 2009. Cependant, le Joséphin refusait de céder le fruit de son labeur au jeune couple qui a racheté sa maison. S'ensuit une guerre d'usure entre l'ancien et les nouveaux propriétaires qui mènera le sexagénaire à piéger l'endroit de bonbonnes de gaz et de bougies allumées. Les faits remontent au 5 novembre dernier, quand Edmond a reçu la visite du nouveau propriétaire accompagné de son beau-père. Ce jour-là, il n'avait pas hésité à ouvrir l'une des bouteilles de gaz avec une bougie allumée dans une pièce de la maison. En comparution immédiate, le sexagénaire déclarera que tout ceci était des couillonnades destinées à faire peur. Les juges l'ont tout de même condamné à 1 an de prison, assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve de 2 ans. Il lui est aussi interdit de se rendre à son ancien domicile. Un homme d'une vingtaine d'années se trouverait dans un état de santé jugé critique par les médecins au lendemain du terrible accident de la route qui s'est produit dans le giratoire de Dillon à Fort-de-France. Le conducteur du véhicule aurait perdu le contrôle avant de percuter de plein fouet le mur de protection. Les occupants de la voiture seraient légèrement blessés alors que le passager avant aurait été éjecté de la voiture. Acheminé d'urgence au centre hospitalier de la Ménard à Fort-de-France, il souffrirait d'un traumatisme crânien et se trouverait entre la vie et la mort. Cet accident survient alors que les autorités réfléchissent à de nouvelles actions fortes dans les prochaines semaines à l'approche des fêtes de fin d'année. Les organisateurs en Guadeloupe de la 13e semaine nationale pour l'emploi des personnes handicapées, conscients que le sujet sensibilise peu de monde, ne s'attendaient pas à une grande affluence à l'occasion de la première des 3 journées de manifestation. Tout de même, le fait que la Cité des métiers des Abîmes soit pratiquement déserte ce mardi matin a été une décevante surprise. Quoi qu'il en soit, quelques interlocuteurs privilégiés étaient présents et prêts à répondre aux interrogations des personnes intéressées sur les possibilités et les aides à l'accès et au maintien à l'emploi. Parmi eux, Marie Custos, directrice de l'AGI. L'association guadeloupéenne d'insertion des travailleurs handicapés dénombre localement 806 travailleurs handicapés à la recherche d'un emploi, tandis que l'inspection du travail a d'ores et déjà identifié près de 150 entreprises de plus de 20 salariés ne répondant pas à leur obligation d'embauche de 6% de personnes en situation de handicap. Si ces structures n'engagent aucune action avant le 31 décembre prochain, elles auront à payer une surcontribution. La loi a été renforcée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi du 11 février 2005 renforce l'ancienne loi du 10 juillet 87. Donc, les entreprises de plus de 20 salariés qui n'ont ni recruté, ni passé de contrat de sous-traitance avec le milieu protégé, ni embauché en intérim. Enfin, il y a plusieurs solutions pour leur permettre d'éviter au moins cette majoration. Ces entreprises, effectivement, s'exposent de voir la contribution qu'elles payent aujourd'hui multipliée par 3, voire 4. Au total, 1500 fois le SMIC horaire multiplié par le nombre de personnes handicapées manquantes. Depuis 2005, seuls les agriculteurs respectant un certain nombre d'exigences fixées par l'Europe dans les domaines sanitaires, environnementaux et sociaux peuvent pleinement bénéficier d'aides publiques. C'est ce que l'on appelle la conditionnalité. Sur ce thème, la Direction de l'agriculture et de la forêt et la Chambre d'agriculture organisaient ce mardi une journée de formation et d'information à l'intention d'une trentaine de techniciens et d'encadreurs agricoles. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'actions de communication décidées par l'Europe suite au constat que les bénéficiaires des
des aides sont très souvent les mêmes, à savoir ceux qui ont fait l'effort de se renseigner. En Guadeloupe, 500 contrôles ont été effectués suivant 5 grands domaines: l'environnement, protection des eaux et des sous-sols, la santé végétale, bonne utilisation des produits phytosanitaires, la santé animale, le bien-être animal et la BCAE, bonne conduite agricole et environnementale. Au final, la majorité des exploitants sont respectueux des normes légales. Les anomalies ont été dûment sanctionnées par une réduction des aides à hauteur de 1 à 20%, selon qu'elles soient mineures, secondaires, moyennes, graves ou intentionnelles. La conditionnalité ce matin a été présentée comme un outil de préparation de l'avenir, à ne pas confondre avec une contrainte.